Je suis angoissée, je n'arrive pas à m'y mettre. Je suis tétanisée, là je sais plus quoi faire. J'ai trop de choses à faire, je suis en stress total, j'arrive pas à me concentrer. Standing underneath the lights. Je me suis levée, j'étais trop de bonne humeur, trop motivée à faire plein de trucs, mais là je suis angoissée par la vente de mon ordi. Je resitue vite fait, là on est mardi 10 mai, je pars vendredi, et là du coup il va falloir qu'on termine de vider l'appartement, enfin il va rester encore des choses parce que Romain part bien après moi. J'essaye quand même de vendre un maximum de choses pour que lui il ait le moins de trucs à faire possible parce qu'il aura déjà beaucoup de choses à faire, genre nettoyer tout l'appart avant de le rendre et tout. Ce matin j'ai vendu le miroir, j'ai vendu mon mixeur, donc c'est bien, c'est deux bonnes choses de fait. Et hier il y a un couple qui est venu à la maison pour voir mon ordinateur, donc on leur a montré et tout, et on s'est super bien entendu, enfin c'était chouette le moment où ils étaient là. Et quand ils sont partis, j'étais soulagée d'avoir vendu mon ordi, mais là je sais pas, depuis ce matin, depuis hier soir, je sais pas, je me sens bof. Normalement si jamais ils le prennent, ils viendraient le chercher vendredi. Vendredi je pars le matin très tôt, donc je vais passer la journée à l'aéroport parce que je pars le soir seulement à la Réunion. Et en attendant vendredi, j'ai tellement de choses à faire, alors que je fasse ma valise, ça je vous le montrerai dans une autre vidéo, je pense, et genre je ferai une vidéo dédiée parce que ça risque d'être très long. Et du coup dans cette vidéo que vous êtes en train de regarder, je vais vous montrer juste un peu mes derniers moments à Lyon, je pense, toutes les choses que je dois faire avant de partir. Là ces derniers jours je suis allée chez le médecin. Non, d'abord j'ai pris rendez-vous chez le médecin, ensuite je suis allée chez le médecin. Je suis allée à la pharmacie, j'ai pris rendez-vous chez le coiffeur, je suis allée chez le coiffeur. J'ai appelé pour savoir si je pouvais récupérer mon diplôme, je suis allée chercher mon diplôme. Et j'avais un autre truc, ah oui, j'ai pris rendez-vous pour ma Wonderbolt pour mon massage et je suis allée faire mon massage hier. Donc tout ça c'est des trop bonnes choses de fait, je suis contente de plus avoir ça sur ma liste. Et d'ailleurs le massage d'hier était tellement agréable. Et je me dis qu'il faudrait que je fasse ça plus souvent parce que c'est un moment de pur bonheur, j'adore me faire masser, ça me fait trop du bien, ça me détend tellement. Donc il faudrait que je prenne le temps de le faire plus souvent et de m'offrir ce petit plaisir là, parce que plutôt que de m'acheter des choses, je préfère m'offrir des massages. Et d'ailleurs le fait d'avoir déménagé, enfin d'être en train de déménager, ça me fait me rendre compte qu'on a accumulé tellement de choses. Je crois que je vous en avais déjà parlé dans le dernier vlog, mais là je me rends compte que enfin c'est grave quoi, la quantité de trucs qu'on a. Enfin moi surtout, Romain il a pas grand chose en vrai, et moi j'ai tellement de choses. En 4 ans j'ai acheté tellement de trucs parce que quand j'étais aux États-Unis j'avais rien, enfin j'avais une seule valise pour l'aller et pour le retour, donc je pouvais rien acheter, je pouvais rien avoir, même les livres et tout je lisais pas trop parce que je pouvais pas garder les livres que j'aurais lus si j'avais décidé d'en lire, parce que je pouvais pas les ramener. Enfin j'ai pas acheté énormément de vêtements, j'avais acheté juste le strict minimum dont j'avais besoin pour m'habiller parce que j'avais pas grand chose en partant. Mais sinon aux États-Unis j'ai quasiment rien acheté, et je pense que pendant un an le fait de rien acheter, d'économiser à fond et de faire que voyager, enfin de mettre tout mon argent dans les voyages, quand je suis arrivée dans cet appartement c'était à moi et que j'avais l'espace de stocker des choses, j'ai acheté plein de trucs. Après je les ai achetés au fur et à mesure, j'ai acheté voilà, pendant 4 ans j'ai acheté plein de petits trucs par-ci par-là. C'était pas des gros achats, c'est pas des trucs super chers, mais par exemple je prends l'exemple des stylos que j'avais à mon bureau. J'avais une multitude de crayons à papier, une multitude de stylos identiques, tous les mêmes, et j'en avais plein d'avance. J'en ai acheté une fois quand je suis arrivée et j'en ai encore toujours que j'ai pas terminé parce que j'en ai acheté tellement que j'ai pas eu le temps de les finir tous quoi. Donc là il y en a plein qui vont avec moi au Canada parce que je vais pas les jeter, je vais pas les donner, c'est des stylos que je sais que je vais finir par utiliser, mais j'avais pas besoin d'en acheter autant d'un coup. Là j'ai envie d'utiliser seulement les choses que j'ai, et une fois qu'elles sont finies j'en rachèterai d'autres, mais pas avant. Voilà, c'est ma petite réflexion sur la surconsommation dont j'ai fait preuve pendant ces 4 dernières années là. Tout ça pour dire qu'on a encore beaucoup de choses à vendre et à dégager d'ici. Donc ce canapé là, j'espère qu'il y a quelqu'un qui va l'acheter parce que ça ferait une belle rentrée d'argent pour nous racheter un canapé au Canada si jamais on a la place d'en acheter un. Déjà le fait qu'il y ait le miroir qui est parti, c'est une bonne chose de fait aussi parce que ça m'avait coûté cher, donc je suis contente que l'argent soit revenu dans mes mains. Et voilà, il y a une dame carrément qui est venue et qui a acheté des trucs d'avance, donc il y a des choses que je vais lui réserver. Elle vient chercher ses trucs jeudi. Il faut que j'aille chez Giberjeune pour vendre mes livres. Si jamais ils peuvent pas tout me racheter, j'irai chez Emmaüs les donner parce que j'arrête de chercher à vendre les trucs au maximum. Faut juste que je m'en débarrasse là, donc je vais tout donner, tout ce que j'aurais pas réussi à vendre. Il faut que j'aille à Pardieu pour acheter des trucs, un truc pour ma tante, un truc pour ma mère, et puis j'aimerais bien me racheter un mascara parce que j'en ai plus trop. Enfin, voilà, ça va être un vlog de fin de Lyon. Du coup je vais me remettre au travail. Il faudrait aussi vraiment que je termine de monter les vlogs de Londres, au moins que je continue et que j'avance un peu, que j'en termine au moins un sur les 2-3 qui me restent. Je vais essayer de me remotiver. Là je suis je suis trop stressée de pas réussir à vendre mon ordi, c'est ce qui m'angoisse là. Allez, je vais. Tired snowflakes are coming down, collapse into water when they hit the ground. I hear the sound of empty streets, and yesterday has gone to sleep. So all that's left is you and me. I can't promise you're the only thing I see. Hold my hand and hear the words I say. Quand on rentre, on
tombe sur ça. Donc on a un couloir tout droit qui mène vers les chambres. Là on a une buanderie. Là c'est l'endroit où on range notre trottinette. Là Romain est pas là donc il n'y a pas la sienne, mais normalement il y a aussi la sienne. Donc c'est pas comme ça tous les jours, mais c'est comme ça tous les dimanches. Là on est dimanche, du coup j'ai fait le ménage, donc c'est assez propre, c'est assez rangé, mais j'ai pas non plus fait en plus quoi. Donc la cuisine, elle ressemble à ça. Je n'aime pas du tout cette pièce, elle est pas du tout pratique. Les carreaux sont affreux, le rouge et le blanc. Là puis quelle idée d'en avoir mis deux, c'est la première fois que je les remarque, j'avais jamais fait gaffe. C'est vraiment pas terrible, mais bon c'est pas grave, ça elle est super grande donc ça c'est trop bien. Là il y a les portes de placard et juste ici on a la buanderie. Cette pièce est tellement cool, j'espère qu'on aura la même chose dans le prochain appart qu'on aura. Ensuite ici c'est un espèce de petit couloir encore, c'est une pièce, enfin en fait je trouve que cet appartement est trop bizarre. Alors là il y a un espace, si tu l'utilises pas pour faire ça, tu l'utilises pour faire quoi? Je ne sais pas, mais nous en tout cas on l'utilise pour faire sécher notre linge. Donc là on a un petit étendoir, là il y a la commode de la salle de bain que je l'appelle comme ça alors qu'elle est même pas dans la salle de bain, mais elle est très pratique. Et juste ici on a un portant à vêtements qu'on utilise pour faire sécher le linge, comme ça on les met directement sur des cintres et après on a juste à les mettre dans notre chambre. Notre chambre elle ressemble à ça, elle est toute simple, je pense que je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. La guirlande c'est ma mère qui me l'avait envoyé de la Réunion. Le lit c'est un lit Ikea, pareil pour le matelas, pareil pour tous les draps etc, sauf les têtes d'oreiller, je crois que c'était ma mère qui me les avait achetés à la Réunion. L'état de nuit c'est Ikea, la lampe c'est Ikea, les petites boîtes là-bas c'est Ikea. J'en ai pas parlé plus tôt mais on a des fenêtres immenses et ça fait trop plaisir d'avoir autant de lumière. C'est mon critère principal dans un appartement, c'est la lumière. Et là c'est trop agréable de se réveiller le matin ou même de se coucher le soir en été quand il fait encore un peu jour. Au plafond on a fixé une guirlande lumineuse, moi j'adore le soir, c'est trop beau. J'allume pour vous montrer vite fait, je sais pas si ça on verra grand chose, mais quand j'allume, bon on voit, oh là ça clignote, c'est trop bizarre, dans la vraie vie c'est pas comme ça. Bref, voilà pour la chambre. Et là je vous l'ai déjà montré aussi plusieurs fois, mais c'est notre placard à vêtements qu'on partage tous les deux avec Romain. Voilà à quoi ça ressemble pour le moment. On a chacun notre bac, on a chacun notre caisse à sous-vêtements, on a chacun notre côté de vêtements. Je crois que la séparation elle est à peu près là, tout ça c'est à moi, tout ça c'est à lui. Là la porte c'est comme ça. Et voilà pour le tour de la chambre, je pense que j'ai fait le tour. Juste à côté on a la salle de bain. Je sais pas quoi vous montrer en vrai, pareil la salle de bain c'est comme la cuisine, je déteste. Là on a tous les produits donc des fois ça prend la poussière donc c'est pas du tout pratique. Là j'ai calé ma brosse entre le meuble là et le tuyau. Voilà c'est quand même cool parce qu'il y a une fenêtre donc elle est lumineuse, là où ça ressemble à ça. Puis là sur la petite chaise on a posé notre enceinte comme on écoute de la musique dans la douche. Là dessus sur ce meuble il y a pas grand chose. Avant on mettait les serviettes mais j'ai décidé que ça me saoulait de les plier, du coup je les ai étendues dans la buanderie plutôt. Voilà pour la salle de bain qui est quasiment entièrement Ikea. Ensuite on est de retour dans cette espèce d'endroit de zone étrange qui à part pour éteindre le linge ne sert à rien. Le tapis je saurais pas vous dire d'où il vient, c'est ma mère qui me l'avait ramené et je pense qu'elle l'avait eu au Maroc j'imagine. Les toilettes, la salle de bain et la cuisine je déteste. Ça c'est la pièce fourre-tout qu'on utilise maintenant depuis que ma soeur est partie pour mettre toutes les choses qu'on a à vendre et pour mettre tous les cartons qu'on stocke. Quand on commande les courses etc on les garde comme ça, on pourra les réutiliser pour le déménagement. Et pareil je garde tous les cartons des choses qu'on a commandées sur internet pour envoyer les colis Vinted ou le Bon Coin et tout. Ça c'est un placard rempli de choses à vendre jusque là, donc tout ça c'est à vendre plus tout ça et là ça a donné. Du coup voilà c'est la pièce un peu fourre-tout. Avant au tout début c'était la chambre de Romain quand il vivait là avec sa soeur et son beau-frère. Ensuite ça s'est transformé en la chambre de ma soeur quand elle vivait là avec nous et ensuite elle a changé et ça s'est transformé en son bureau. Ensuite juste à côté il y a sa chambre, enfin l'ancienne chambre de ma soeur qui était avant l'ancien bureau de la soeur de Romain. Pour l'instant il y a encore son matelas qu'elle a pas réussi à vendre pour le moment. Il y a sa lampe, il y a encore 2-3 trucs qu'on doit vendre et tout, mais cette pièce est quasiment vide. On l'utilise jamais que quand on a des invités qui viennent dormir là ou alors nous on leur donne notre lit, on dort là. Je sais pas si on arrive à bien se rendre compte, je pense que oui. Donc là il y a notre chambre, là c'est la salle de bain, les toilettes, l'ancienne chambre de ma soeur, l'ancien bureau de ma soeur, ça a été les deux hein. C'est pour ça que je me mélange un peu les pinceaux. Et là du coup on entre dans notre partie bureau avec Romain, donc là c'est le sien. Si jamais ça vous intéresse, j'avais fait un bureau tour pendant le premier confinement, je vous mettrai la vidéo en barre d'infos si vous voulez la voir. Ça a quasiment pas changé depuis, si vous voulez voir tout le détail de ce qu'il y a dans les tiroirs et tout, c'est plus ou moins la même chose je pense. Je vous détaille pas le bureau de Romain, il y a juste 3 écrans et puis voilà c'est un bureau quoi. Et là franchement il est hyper bien rangé, il a son match du match. D'habitude il y a plein d'assiettes, il y a plein de papiers, il y a plein d'emballages partout, c'est toujours le bordel sur ce bureau là. Pour une fois il est rangé et propre. Ici on a mon étagère que je trouve trop belle et qui a trop changé au fil des années. Ensuite il y a le salon, alors ça c'est la pièce, franchement dès que les gens rentrent ils disent waouh c'est tellement lumineux, c'est grand, c'est espacé, c'est ouvert. Parce que la pièce est super grande, en fait on peut la séparer avec les 2 portes qui sont là et ça nous ferait un bureau fermé puis le salon, mais on aime bien que ce soit ouvert comme ça on a la vue sur tout quoi, c'est plus agréable. Les 2 tables viennent d'Ikea, les chaises autour ça vient d'Amazon. Tout ça en vrai j'ai pas grand chose à dire, fallait juste un truc qui comble le vide au plein milieu là comme ça, c'est pour ça qu'on a mis 2 tables au lieu d'une et puis en plus quand on fait des soirées c'est plus sympa. Ensuite ici c'est la partie salon, c'est la partie la plus aménagée j'ai l'impression, qui make sense le plus quoi dans l'appart. Notre meuble télé c'est Ikea, les 2 tables ici c'est Ikea, c'était les moins chers. Notre canapé c'est Ikea, la plante là-bas c'est Ikea, le miroir là-bas c'est Ikea.
La plante ici c'est Ikea, les deux petites caisses là c'est Ikea, le fauteuil c'est Ikea, la housse de coussin ça vient du Maroc, le carom c'était à mes parents quand ils étaient jeunes, le tapis ça vient du Maroc aussi, ce qu'il y a derrière le canapé ça vient du Maroc aussi, les coussins je crois que les coussins vaches ça vient d'Ikea, et puis les roses ça vient de Primark, c'est vraiment qu'ils avaient choisi ceux-là d'ailleurs. Ces petites tables d'appoint là ça vient d'Ikea aussi, puis là-dessus j'ai des carnets, des mouchoirs et tout. Voilà, je vais pas rentrer dans les détails de tout je pense. Là-bas en dessous c'est les câbles qu'on cache avec le fauteuil. En dessous caché derrière les feuilles j'ai le Polaroid de ma mère qu'elle avait quand elle était plus jeune. La plante elle vient d'Ikea aussi, je l'adore, c'est mon petit bébé, mais là malheureusement je pense qu'elle est en train de mourir là. Enfin, pas en train de mourir, mais je pense qu'elle est pas au max du max parce qu'elle fait plus de feuilles, à mon avis le pot est trop petit. Mais je l'aime trop, là ça va me faire trop de la peine de m'en séparer, je l'adore vraiment, à chaque fois que je passe devant je la caresse un peu parce que je l'aime. Aussi on me demande souvent d'où viennent les guirlandes, donc celle-là elle vient de Auchan, c'est une guirlande qu'on avait achetée pour Noël il y a la première année je pense en 2018. Celle qu'on a dans la chambre elle vient d'Amazon. Ensuite ces décorations là je saurais pas vous dire d'où ça vient, c'est ma mère qui me les avait envoyées pour Noël par la poste, donc ça vient de la Réunion. Ça vient de Rouge Céladon, c'est un magasin à la Réunion aussi. Par là il y a juste le miroir et puis ici j'ai un espèce de petit panier où je mets tous les trucs que je sais pas où mettre. Et voilà pareil, celle-là aussi je l'adore, elle va trop me manquer aussi, c'est une des premières que j'ai achetées. Voilà du coup je pense que c'est tout pour l'appartement tour, j'ai l'impression d'avoir fait le tour mais assez rapidement, je sais pas si je suis assez rentrée dans les détails sur les meubles et tout. Ah si, un truc que je vous ai pas montré c'est le placard de l'entrée, mais vous savez très bien à quoi ça ressemble, je vous l'ai déjà montré. La preuve que je n'ai fait aucun effort pour filmer cette vidéo, c'est le bordel à l'intérieur. Ça c'est plutôt bien rangé, la preuve que Romain n'utilise pas ses chaussures. C'est pas un appartement tour assez traditionnel avec des beaux plans etc pour vous montrer tout le monde, c'est trop beau, c'était juste vraiment pour me souvenir de l'agencement, de toutes les choses qu'on avait ici. Là je parle au passé alors que j'y suis encore, mais je sais que la vidéo sortira au moment où on n'y sera plus, donc ça me fera trop plaisir de revoir ces images je pense. Et là je sais pas pourquoi ça me donne un peu envie de pleurer là. Je suis trop contente de pouvoir vous sortir cette vidéo, ça veut dire qu'on sera parti, ça veut dire qu'on aura réussi notre mission de partir d'ici là. Même si cet appartement est vraiment trop cool et qu'il a beaucoup de points positifs, je me suis dit tout à l'heure que même s'il y a beaucoup de points positifs qui font qu'on adore cet appartement et qu'on adore y vivre, c'est comme pendant une rupture il faut aussi se rappeler des points négatifs parce que sinon on est trop triste. Et là les points négatifs c'est que vraiment la salle de bain, les toilettes et la cuisine je déteste. C'est un vieil appartement, même les volets c'est trop chiant, ils sont pas beaux, ils sont pas pratiques, il y a 1000 seules différences, c'est pas du tout harmonieux, enfin ça se voit qu'il y a eu plusieurs vies à l'intérieur. Franchement c'est pas un bel appartement, mais l'avantage qu'il a c'est qu'il est très grand et très lumineux et ça on peut pas lui enlever parce que c'est ce que j'aime le plus chez lui. Il a pas trop de charme en vrai, il est pas waouh quoi. Mais je suis trop contente d'avoir vécu là pendant 4 ans et de pas avoir eu un loyer exorbitant pour l'espace. Bref, je vais fermer ma grande bouche et je vous laisse avec le futur. You know I saw it. J'ai passé une journée si longue, je suis sortie de chez moi 2 fois, ça arrive rarement, enfin j'ai pris la trottinette 2 fois, c'est à dire que j'ai fait des longues distances 2 fois. Puis je suis allée chercher des bagels à Chère Cuisine, c'est style tonique, elle en parle tout le temps depuis des années et j'avais jamais pris le temps d'y aller. Et là vu qu'elle a sorti son propre bagel, j'avais envie de tester juste avant de partir de Lyon quand même, du coup je suis allée voir ça aujourd'hui. C'était super bon, j'ai beaucoup aimé et puis l'adresse est cool, enfin je sais pas, même manger sur place ce serait chouette parce que c'est tout sur le thème du voyage. Après ça je suis allée vendre un truc à une fille à Perrache, donc Perrache c'est vraiment à l'autre bout, enfin c'est juste à côté de Bellecour et c'est à l'autre bout de là où j'habite. Ensuite je suis allée chez Emmaüs déposer des DVD et des livres encore, parce que j'en avais encore que j'avais pas emmené l'autre fois. J'ai presque plus de livres à donner, tout ce qui me reste je vais mettre en bas de l'immeuble comme je vous l'avais dit je crois dans le vlog d'avant. Ensuite j'ai vendu plein de trucs à une dame qui est venue chez nous carrément et elle a fait son petit shopping encore dans la maison, donc c'est cool et c'est trop bien. Enfin elle a acheté plein de choses pour les SDF, ça m'a fait plaisir de rencontrer quelqu'un comme ça qui donne de sa personne, qui prend du temps d'aller chercher des choses pour les SDF, qui met de l'argent aussi parce que enfin moi il y a des choses que je pouvais pas tout donner. Il y a plein de choses que je vais donner quand même, des draps, des trucs comme ça, mais je pouvais pas tout donner parce que tout ce dont on se sépare là on va devoir le racheter plus tard, donc il nous faut quand même une petite cagnotte et je vais te donner quand même plein de trucs et ça m'a fait trop plaisir que toutes ces choses là servent plus tard à d'autres personnes qui en ont vraiment besoin, donc c'est cool. Là je suis trop contente. Cet après-midi je suis allée à Pardieu, j'avais rendez-vous avec des copines de ma classe de l'année dernière. Ça m'a fait tellement plaisir de les voir, j'ai rien filmé, j'ai vraiment profité du moment. Sinon à part 2 j'ai acheté 2 trucs, enfin j'ai acheté un truc pour ma tante, c'est une huile solaire qu'elle m'avait demandé, je sais pas apparemment c'est trop bien. Et ma mère m'avait demandé des trucs comme ça chez Emma, j'en ai trouvé, enfin il y avait qu'un seul truc, donc je pense que je vais essayer de retourner à un autre Emma demain peut-être, si j'ai le temps, parce que demain comme je vous ai dit il faut que je fasse ma valise, mes multiples valises. Mes nombreuses valises. Ça sera pour une autre vidéo, du coup je vais pas vous saouler déjà avec ça. Là je suis en train de faire chauffer mes pâtes, je vais manger devant Grey's Anatomy, je vais aller me doucher et je vais aller me mettre encore devant Grey's Anatomy mais dans le lit cette fois. J'ai plein de trucs dans les yeux là. En trottinette c'était l'enfer, je me suis tout pris dans les yeux et j'étais pas seule, il y avait plein de gens qui étaient à vélo et en trottinette qui s'arrêtaient aussi pareil devant moi toutes les 2 secondes pour se nettoyer les yeux.
Le pollen là c'est terrible. Et alors vous voyez ce vlog c'est déjà bien passé, là je pense qu'on est en plein été donc je pense que c'est une préoccupation qui ne vous préoccupe plus. Hier on a regardé Koh-Lanta, je me rappelle, ah si c'est bon, j'allais dire je me rappelle plus de qui est parti mais c'est bon, ça m'est revenu. Je viens de me rappeler que j'ai mis de l'eau à bouillir et je n'ai pas récupéré mes pâtes, enfin mis mes pâtes dans l'eau. Ah, regardez comme c'est vide. Ça fait vraiment de la peine là, ma petite plante toute seule, normalement il y a quelqu'un qui va venir l'acheter mais c'est un peu triste quand même. C'était ma petite update du jour, là je pense que je vais pas vous reprendre, je vais juste aller me doucher, me coucher, là je suis fatiguée, là en fait c'est les trucs dans les yeux, là ça m'a fatiguée. Et il faut que je regarde Grey's Anatomy, j'ai quasiment terminé, là c'est la fin là. Je sais même plus à quel épisode je suis exactement mais je sais que je suis mi-saison 16 voire fin saison 16 et ça veut dire que c'est la fin parce qu'il n'y a que 16 saisons sur Disney+, et ça c'est vraiment terrible, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. En plus les saisons j'ai regardé sur le TV Time, là les prochaines saisons ça se passe pendant le Covid donc ça aurait été trop intéressant. Je pense qu'au Canada il devrait y avoir en vrai sur les sites de streaming, non? Est-ce que j'attends d'être au Canada pour regarder sur les sites de streaming ou est-ce que je regarde en streaming illégal? Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça en vrai, c'est tellement confortable d'être sur les plateformes. En plus on les a quasiment toutes, c'est vraiment con d'aller sur une plateforme de streaming illégale pour se taper les pubs et tout alors qu'on a Prime, Netflix, Disney+, Salto même je crois. Voilà, j'ai un bouton là, ça faisait longtemps que j'en avais pas eu des forts comme ça là, parce que j'ai mes règles en vrai, je pense que c'est pour ça. Là ça va, ma peau franchement je suis trop contente, j'ai pris un... Bon là évidemment c'est pas le top mais normalement il n'y a pas autant de mauvaises choses sur ma peau mais c'est parce que j'ai pris un traitement pendant 6 mois, j'ai pris de la doxycycline, je sais pas si ça peut vous intéresser, c'est sur prescription donc de toute façon ça, enfin ne prenez pas ça sans votre médecin mais de toute façon vous ne pourrez pas. Et ça a trop bien marché, je l'avais fait une première fois l'année dernière en 2020 et je l'ai refait cette année et là cette année franchement à part de temps en temps j'ai des petits défauts comme ça, soit quand je mange trop de Nutella ou soit quand j'ai mes règles, soit quand je vais avoir mes règles, mais sinon à part ça franchement ma peau s'est tellement améliorée, j'ai encore des cicatrices donc j'utilise d'autres produits pour tout lissé propre. Je trouve que ça marche bien mais franchement ce qui a le mieux marché c'était la doxycycline, ça m'a vraiment... Putain, mais c'est incroyable la différence. Je vous mettrai des... Pardon. Je vous mettrai des vidéos de moi avant que je prenne ce traitement et après. Et je pourrais vous mettre même une vidéo de avant cette année et après là maintenant. Enfin, de toute façon vous là vous voyez. En vrai ça c'est un mauvais exemple parce que j'ai jamais le bouton là, en ce moment c'est vraiment très rare. Là j'ai seulement des espèces de petites cicatrices de boutons mais ça me fait pas du tout mal. Celui-là il me fait mal. Ça faisait longtemps que j'en avais payé qui me faisait mal. Bref, je vais arrêter de parler là, je parle pour... je sais pas pourquoi je parle. J'ai encore tellement de choses à faire. Demain il y a quelqu'un qui vient acheter mon ordi. Oh là là, je crois que je vous ai pas reparlé de ça mais du coup je sais plus si je vous avais dit mais je le sentais pas trop le coup de la dame qui voulait venir acheter mon ordi pour la famille et tout. Je le sentais bien et à un moment donné j'ai commencé à plus trop bien sentir et j'ai eu raison parce qu'elle a acheté un neuf. Donc ça au final je le savais au fond de moi mais c'est son cousin qui va me racheter mon ordi et lui on a rendez-vous à 17 h demain. Et lui je le sens bien, il avait l'air vraiment très motivé pour m'acheter mon ordi. En plus il a une société de production de vidéos donc je suis contente de le vendre à quelqu'un qui va l'utiliser pour la même chose que ce que je suis en train de faire moi. D'ailleurs je n'ai toujours pas fini de monter les vlogs de Londres, je suis à mon deuxième vlog de Londres et je n'arrive pas à m'y mettre. J'ai trop de choses à faire, j'ai trop de choses dans la tête, j'arrive pas à me concentrer et même là quand je parle d'un truc et puis après je parle d'autre chose. Donc je vais essayer de me détendre et je vais aller chercher mes pâtes et après je vais manger devant le Grey's Anatomy, je vais me vider la tête et je vais arrêter de penser à toutes les choses que je dois faire parce que demain ça va me suffire comme journée à laquelle je vais penser à toutes les choses que je dois faire. Je me suis perdue là. Allez, à demain, bisous. Finally home. I've been gone for too long. Standing here a while just to take it all in. Radio's playing our song. And then you stood there smiling at me as so many times before. Aujourd'hui je filme deux vidéos en même temps donc je sais plus trop ce que j'ai dit ou pas dans ce vlog. Là pour l'instant j'en suis à la phase valise. Vous verrez tout ça dans la vidéo qui sera complètement dédiée à toute la préparation de mes valises pour aller à la Réunion puis au Canada. Cet après-midi j'ai vendu mon ordinateur et je suis tellement soulagée. C'était le truc qui m'angoissait le plus parce que j'avais peur déjà que personne ne veuille me l'acheter parce que moi je pense pas que j'aurais fait confiance à quelqu'un pour acheter un ordinateur, un iMac aussi cher sur le Bon Coin. Il y a encore plein de choses à vendre sur le Bon Coin etc. Mais Romain va s'en occuper pour la plupart des trucs ce week-end. Après il faudra encore continuer à mettre des photos sur le Bon Coin mais pour l'instant ça avance bien donc c'est cool. Hier je vous l'ai dit, je crois que je suis allée boire un verre avec des copines et aujourd'hui j'ai passé la journée à faire mes valises. J'ai vraiment fait ça toute la journée donc mes valises, mes cartons, enrouler les choses pour aller dans les conteneurs etc. Je sais pas où ma journée est passée mais j'ai l'impression qu'elle est passée en un claquement de doigts. Je suis tétanisée là, je sais plus quoi faire. J'ai tellement de choses à faire que j'ai envie de rien faire. Et là faut que j'aille chercher les tacos, c'est bientôt l'heure. On a commandé ça ce soir comme ça on n'a pas cuisiné. De toute façon moi j'ai plus rien, j'ai
terminé tout ce que j'avais dans le frigo quasiment. Il me reste juste peut-être une boîte de conserve de lentilles, une danette et 2 tartines, enfin 2 tranches de pain quoi. Donc faudrait, enfin j'aimerais bien les finir avant de partir quand même pour pas gaspiller. De toute façon le pain au pire sera pas perdu, Romain va manger. Cet angle est terrible mais c'est tellement plus confortable donc on va rester comme ça un peu. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Ah oui, oh bon, ça je me relève pour vous parler de ça bien parce que quand même on va lui faire honneur. Margot de la chaîne Margot Lecture, enfin je crois que sa chaîne elle s'appelle juste Margot en fait, mais son compte Insta c'est Margot Lecture, a sorti une vidéo sur les favoris, enfin sur mes favoris et en fait elle m'avait envoyé un message pour que je lui envoie des recommandations de films, de séries, de livres, de musique et elle a sorti sa vidéo donc elle a lu les choses que je lui avais conseillées, les films, elle les a vus, elle a regardé la série etc. Donc c'était trop cool comme concept de vidéo. Je trouve que c'est une trop bonne idée de demander aux gens les choses qu'ils préfèrent, de les consommer, donc de lire, de regarder les films, les séries etc, d'écouter les musiques et du coup de découvrir des choses qu'on n'aurait peut-être pas découvert autrement. Donc je trouve que c'est une trop bonne idée de vidéo. Margot franchement bravo, c'est super chouette et c'est super enrichissant. Je trouve que c'est un excellent concept donc j'espère que tu continueras et que tu feras d'autres vidéos de ce style sur d'autres personnes. Je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la barre d'infos et puis la vidéo dont je vous parle là tout de suite. Donc voilà, c'était trop cool, ça m'a fait trop plaisir. Ça me fait penser que j'ai vidé tout mon ordi et que je ne vais plus jamais faire de montage sur mon iMac. Voilà aussi, je suis allée faire mon test antigénique. Alors ma mère m'avait parlé de ça hier et j'ai regardé et effectivement il fallait faire un test avant de partir pour la Réunion. Heureusement que j'ai regardé, j'avais pas du tout pensé, si elle m'avait pas dit, j'aurais jamais su. J'ai eu mes résultats assez négatifs donc c'est une très bonne nouvelle. Et qu'est-ce que tu voulais? Oui, je vais chercher. Et là je vais aller chercher le tacos parce qu'on a faim. Leave you again. You are all I want and more. It's true. If only I could do one thing, I'll be with you. It's true. I've been running most of my life, blowing smoke everywhere around. I've been searching